Tu sais qu'une fois j'ai tiré des cartes à quelqu'un, et dans le tirage aux cartes, il y avait en mode ouais, quelqu'un va faire une déclaration. La déclaration, c'était moi 2 semaines après. Quoi? Je te jure que c'est vrai. Bonjour. Deux doigts de dire une vidéo hors série, hein. Deux doigts. Putain, c'est pas possible hein. Nous voilà dans notre nouveau bureau salon, tout ça vous êtes déjà au courant. Et aujourd'hui c'est une vidéo quand même différente de d'habitude. On n'a jamais fait ça. Ceux qui nous suivent sur Twitch ont déjà vécu ce genre de choses qui va arriver là, mais sur YouTube j'en ai jamais, enfin très rarement parlé. C'est vrai. Je tire les cartes, je suis une sorcière, voilà, vous êtes pas au courant. Non, en vrai, j'ai un grand intérêt pour tout ce qui est spirituel et ésotérisme depuis très longtemps et ça fait 4 ans que je tire les cartes. Je vais faire un méga disclaimer pour vous dire que ce sont des croyances, donc vous êtes libre de quitter cette vidéo si vous n'y croyez pas ou si vous êtes curieux, vous pouvez juste regarder pour vous divertir si vous le souhaitez. Moi, c'est quelque chose dont je crois. Auquel je crois. C'est quelque chose auquel je crois, donc voilà, ne critiquez pas une croyance. Si vous êtes intéressé par ce genre de pratique, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sur YouTube et beaucoup de gens qui en parlent sur TikTok, donc si vous êtes intéressé, intéressez-vous auprès de gens qui sont compétents, pas moi. Moi ça fait que 4 ans en vrai que je tire les cartes correctement. Il y a quelques rituels à mettre en place quand vous tirez les cartes, je vais pas en parler maintenant, mais ça va être fait. Ça fait longtemps qu'on avait envie de faire une vidéo de tirage de cartes, et notamment pour tirer les cartes à May. Sachant que ça fait 3 jours que tu mages dans une merde, dans la même merde, donc peut-être que t'auras de la chance. Avec toujours le pied gauche, 3 fois de suite. On va faire ce qu'on appelle un tirage général. Le type de tirage c'est la croix celtique. Et comme j'ai pas un cerveau de Einstein, je suis obligée de prendre un livre moi. Parce que toutes les cartes je les connais pas par cœur, et toutes les significations je ne les connais pas par cœur. Et c'est ok, d'accord? Je suis très admirative de celles et ceux qui ont cette capacité. C'est pas mon cas. Ça va paraître bizarre. Je le sais, je le dis à tout le monde. Il faut que tu dans ta tête te vides l'esprit et que tu demandes à ceux qui te protègent de te protéger durant ce tirage. Comme t'as pas de questions particulières, reste ouverte surtout. Alors, je tire avec un tarot, c'est le tarot que May m'a acheté. Je crois que c'était juste avant le Covid. Ouais, c'est 2019, ouais. En fait, ça fait 5 ans que je tire les cartes. Ouais. J'ai mes façons de tirer les cartes. Je pense que tout le monde a sa façon. Tout le monde a ses façons, exactement. Tant que ça vous paraît juste et tant que ça résonne avec vous, c'est le principal. Évidemment, il y a certaines méthodes qui peut-être sont plus efficaces, mais moi, ce sont mes méthodes. Et jusqu'ici, ça a été efficace. Vraiment. On a quelques témoins. Mais moi, des fois, j'étais choquée par certains tirages que j'ai fait. Des choses dont j'étais pas censée être au courant, je me dis genre, oula. Ça, j'étais pas censée savoir. Bah, tu veux que je tasse et les cartes sortent et on voit, ou tu veux les choisir toi? Non, je préfère qu'elles sortent toutes seules. Idéal pour une balance. C'est même pas ça, c'est genre, je sais pas, je préfère. On a dit qu'on faisait une croix celtique. T'imagines les meufs en consultation? Alors attendez, bougez pas. Parce que... Parce qu'on est vite perdu avec toutes ces informations. Hein. Oh, je peux faire ça! Oh, c'est incroyable, je peux mettre le livre sous la table. C'est tellement pratique, c'est la best time ever, vous savez. Alors, on va tirer 10 cartes. Je répète, Maëline n'a pas de questions spécifiques. Vous pouvez faire des tirages sans avoir de questions, forcément. Un tirage peut vous amener des réponses dont vous ne savez pas l'existence ou des questions dont vous ne connaissez pas l'existence. Et aussi, je tiens à préciser que parfois on fait des tirages et ça ne veut rien dire. Mais j'ai arrivé. Alors, Maëline, ton avis, n'a pas de questions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? C'est vrai que j'ai jamais beaucoup de questions. Hein. Je me pose jamais beaucoup de questions. Face à toi? Ah oui, moi j'autorise les gens à toucher mes cartes, hein, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, si t'es pote avec moi. Ah ouais? Enfin, c'est pas chelou, genre en mode c'est mystique, mais c'est chelou, genre ça peut pas marcher, c'est ça? Non, mais je sais pas si concernant ça te concerne toi. Genre ça peut nous concerner toutes les deux? Bah j'ai l'impression, ouais. Enfin moi c'est ce qui me vient en tête, tu vois. Quand j'ai décidé que j'étais maintenant attentive aux pensées qui sortaient de ma tête au moment où je tirais. Du coup le problème c'est que si ça nous concerne toutes les deux, je sais pas dans quel sens prendre les cartes. Bah après on a dit dans mon sens, donc logiquement... Ouais, on va garder dans ton sens. Mais du coup il y a beaucoup de cartes à l'envers. Ok, bah c'est pas grave. On va déjà voir ce qu'on a comme carte majeure. On en a quand même 3, ce qui est quand même pas mal. On a la force, on a le soleil, on a la force, on a l'empereur. L'empereur sort beaucoup dans mes tirages. On a vraiment de tout, hein. Ok, bah on va dire le premier truc, on va déjà voir ce que la situation. C'est ça, c'est la force, la situation. Donc c'est déjà en droit. On a tendance à dire que quand une carte est tirée à l'envers, elle est négative. À l'envers, ça veut dire que ça aurait été tourné vers lui. On a décidé que les cartes à l'endroit, ce serait genre vers moi. Donc là, celles-là, elles sont à l'endroit. Et toutes les autres là elles sont à l'envers. En fait ce qui est intéressant dans ce tirage, quand je tire les cartes généralement ça concerne la personne en face de moi, c'est évident. Mais là je sais pas, j'ai un peu en bail de... Il y a moyen que ce soit pour toutes les deux. Puis comme vous le savez, avec Lou on a un lien indéfectible.
Le truc de Twilight, les vampires. Alors, on est sur la force, ça c'est la situation, genre vous la situation, enfin toi la situation. Les significations clés c'est la patience, l'attention et force. Le message de sagesse c'est la force peut vous aider à découvrir votre objectif supérieur. Je pense que c'est une vibe, tu vois, c'est une énergie. Bon, la situation, étant donné que en ce moment on est pas mal dans le taf et tout, ça me paraît naturel de penser que là en l'occurrence la situation ça parle de projet créatif, tu prends une idée de base et que tu vas développer. Ouais, moi ça me parle podcast quoi. Oui voilà en fait pareil, j'ai le podcast en tête. Bon clairement je pense qu'en fait tu pars d'une base ça va parler de taf. A priori ça va parler de taf. C'est pour ça que ça peut-être ça nous concerne toutes les deux. Je pense pas que ça va parler forcément de love, à moins que cette carte éventuellement parle de love puisque c'est les couples. Mais globalement on va être sur le taf. Bon ça donne la vibe de l'énergie de base qui vous contrecarre ou vous complète. On a le 9 de bâton. Ça c'est ta situation, ça c'est ce qui te contrecarre ou te complète. On a défense et force. On a encore le bail de la force qui revient. Okay. Là comme c'est un sens qui est genre en vertical, non en horizontal pardon, je dis toujours le sens droit. Le 9 de bâton droit montre que vous êtes en position de force. Donc on parle encore de force. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour arriver là où vous êtes et vous avez connu bien des difficultés en particulier au travail. Du fait qu'elle sorte par ce qui te contrecarre ou te complète, genre la difficulté que t'as eu au travail, c'est à la fois genre ce qui t'a cassé les couilles, mais qui t'a formé, tu vois, qui complète maintenant aujourd'hui. Il y a tellement de bruit parasite. Planifiez méticuleusement toutes vos activités et ne vous surmenez pas et vous aurez toutes les ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que j'ai planifié. Il est temps de lâcher prise, vous avez travaillé dur et vos efforts seront appréciés et accueillis avec sympathie. Donc en gros vous avez kiffé le podcast quoi. Mais ça j'avais déjà aucun doute dessus. Me fait absolument tout. Ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a vraiment le bail de force qui revient tu vois. Donc ça veut dire que le podcast ce sera notre... Je pense qu'il va falloir s'y mettre très sérieusement. Mais tu vois c'est marrant parce que je me suis vraiment dit genre il y a 2 jours que quand tu serais pas là je veux vraiment me mettre sur le podcast en mode tu sais toute la technicité du podcast je vais vraiment le faire maintenant. Et moi je me suis dit c'est marrant quand tu reviens faut qu'on fasse le podcast. Bon on est vraiment sur le table. Mais c'est pour ça parce que avant de tirer les cartes je me dis c'est chelou genre malgré tout c'est sûr que ça va me concerner un peu tu vois. Parce que autant j'avais tiré les cartes quoi début d'année. Ouais. Ça me concernait zéro, c'était que toi et le love. Alors, le mieux qui peut être accompli dans ces circonstances. J'ai 2 cartes qui sont sorties, elles sont toutes les deux à l'envers. Quand le bouquin entre guillemets annonce le mieux qui peut être accompli dans ces circonstances, on entend les circonstances en mode si ça se passe bien ou si ça se passe mal, tu vois. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'interprète. On a l'empereur. Contrôle, sécurité, ordre et ambition. Bah il est à l'envers. Hein. Son message de sagesse tout de même c'est prenez le contrôle, vous êtes protégé. Inversé, l'empereur est assoiffé de pouvoir et a des exigences excessives. Il représente les caractéristiques négatives traditionnellement associées à la masculinité comme dominateur, despotique et même cruel. Cette carte montre donc des problèmes avec les figures d'autorité et d'autres individus potentiellement dominateurs qui sont menés par leur ego. Je pense qu'on va falloir mettre de l'eau dans notre vin. T'as vraiment la dalle. Hein. Il fait que des glouglous. Je pense que quand tu démarres un projet, on a tendance, en tout cas toi t'as aussi peut-être tendance à vouloir que ce soit parfait tout de suite. Ce sera pas parfait tout de suite. Je pense que c'est même pas le côté parfait, c'est plus le côté j'ai envie que ça marche tout de suite. En général quand tu mets ton cœur à l'ouvrage tu vois et que ça fonctionne pas, bah t'es déçu. Et donc je pense que, enfin moi ça me parle plus comme ça. Non effectivement. Après je parle peut-être pour moi aussi. J'ai l'impression que c'est un double, je parle à moi-même, c'est le reflet du miroir. Mais oui, carrément. En plus, le bail que t'es dit en mode ouais, j'ai pas la patience. Tu vois, là, le truc qui te contrecarre, te complète, je crois que c'était dans celle-là. Qui parle justement de patience aussi. Je sais plus si c'est dans la force ou là. Il va falloir que tu bouffes un truc, hein. Tu veux un chocobo? Vas-y. Parce que là, c'est plus du tout possible, pardon. En mode, ça va te caler, Ah là, je peux encore attendre 3 heures quoi. Sur Koh-Lanta, il faut juste qu'ils aient un chocobo et c'est réglé. Hein. On va voir ce que ça complète avec celle-là, là. Le chevalier de Pentacle. C'est Pentacle ou Pentacle? Moi je dis Pentacle, je crois que c'est Pentacle. Alors, chevalier de denier. Déjà c'est denier, c'est pas Pentacle. Je crois que c'est en anglais. Chevalier de denier, amélioration de la prospérité. En sens inversé, quand elle est inversée, cette carte vous conseille d'éviter la complaisance et d'étudier tous vos arrangements financiers. L'interprétation la plus négative de cette carte est une mauvaise gestion financière et des conseils fallacieux. Le chevalier inversé est entêté et incapable de voir le point de vue d'autrui. On va s'embrouiller, frère. Ah ouais? C'est ça que je te dis qu'il faut mettre de l'eau dans notre vin. Ok. Quand on va commencer ce truc là, tu vois. Il faut mettre de l'eau dans notre vin, sinon ça va pas le faire. Je pense que c'est vraiment le pire truc qui peut arriver, tu vois. C'est dit de façon très négative dans le bouquin, mais il faut pas interpréter les mots exactement. On va s'embrouiller comme on s'embrouille en général. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est toujours le cas. On s'embrouille pas, c'est juste qu'on a des visions parfois qui sont différentes, tu vois. Mais c'est pas dire qu'on peut pas s'entendre, sinon on serait pas encore en train de faire le même taf depuis 7 ans, tu vois. Mais je pense que ça va être un nouveau truc. Bah, en tout cas, il y a quelque chose, il y a de l'eau à mettre dans son vin, ça c'est clair. Hein. En plus, on boit pas d'alcool, donc de l'eau à mettre dans son coca. Cette carte là, la raison du tirage. On est sur le 5 de bâton. Et dans le bon sens en plus. En plus dans le bon sens. Bonne nouvelle. Enfin des bonnes nouvelles.
Compétition et débat. Raison du tirage. Sens droit. Le sens traditionnel du 5 de bâton est la compétition et le message est de tenir votre position plutôt que de faire des compromis. À la différence du 5 d'épée, cette carte ne prédit pas une bataille directe, mais il y aura des échanges de points de vue enflammés et un manque d'accord, du moins pour l'instant. Ça va être si compliqué que ça de faire un podcast. Ouais, vraiment s'embrouille. Est-ce que c'est pas finalement pendant le podcast, tu vois, quand on va débattre de sujets? Ah, peut-être. Parce qu'en fait, je vois pas la raison pour laquelle on s'embrouillerait pour le podcast. Parce qu'on est assez clair sur nos idées et on est assez en accord là-dessus. Ouais, peut-être ça parle pas forcément d'embrouille directement. Je pense que le fait de faire un podcast, ça va tellement être en guillemets intime et partager des opinions. On a souvent la même façon de voir les choses, mais on n'a pas la même façon de les exprimer, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être là que ça va... Il y a beaucoup d'incompréhension, en particulier en ce qui concerne le travail. Vous allez peut-être participer à des réunions où tout le monde parle en même temps, essayant de défendre leur position plutôt que de trouver un consensus. Il faut se battre pour se faire entendre. Mais t'as envie t'es qui? Donc ça se trouve c'est le bordel, je comprends pas. Ça se trouve ça va être un des invités de toi notre podcast. En fait ça se trouve ça parle pas du tout de ton taf podcast, mais ça va parler d'un autre truc hein. Moi je suis partie sur le travail parce que j'ai l'impression que ça parle de travail, mais ça se trouve c'est des débats que tu vas avoir autre part. Je vois pas dans quoi je pourrais travailler sans toi. Je ne sais pas. À toi de me dire. Le 5 de bâton apparaît souvent dans un tirage pour montrer qu'on est entouré de gens aux opinions très fortes et surtout dans la famille. Bah ouais mais c'est toi et moi c'est sûr. Bah oui. Ok. Ok, donc c'est quoi? On va s'embrouiller en fait? Tu vas m'embrouiller en fait? Bah écoute, ça va relever des choses hein, cette histoire. Je sais pas si ça va foncièrement le podcast, mais en tout cas ça va... Il y a quelque chose qui en ressort hein. Mais j'ai pas envie de m'embrouiller moi. Franchement, je pense pas que ça parle d'embrouille forcément, ça parle de débat déjà. Ce qu'on est en train de faire depuis littéralement 26 minutes. On passe sur le passé. On est à l'envers, on a un 3 de coupe. Fête, abondance, famille, amitié. Ça c'est ce qui était passé. Ah, bah c'est mon anniversaire quoi. Je pense. Alors sauf que c'est en sens inversé frère, donc là je sais pas ce que je veux dire. Ah ouais. Inversé. Le 3 de coupe peut indiquer que l'on va trop loin avec du flirt ou les plaisirs, avec les aventures amoureuses ou les émotions surchauffées. Dans un couple, dans un couple, il peut y avoir de la distance. Plus ambigu s'il vous plaît. Et un manque de cohésion, de compréhension. C'est début d'année. On va pas rentrer dans les détails devant la caméra. Ah oui. Attends, non. Je lis les cartes dans ton sens, inversée ou droite. Ouais. Par contre, le tirage est dans mon sens. Ok. Ça veut dire que là, c'est ton passé, là, c'est ton futur. C'est comme ça que je l'ai pensé. Parce que là, si on fait l'inverse... Ah, je capte. Ça marche pas, tu vois. J'ai inversé, oui, mais c'est dans mon sens. Bon, bref, c'est le passé. Oui, je me suis embrouillée et voilà. Aussi, la créativité est aussi en chute libre. Car dans ce domaine, les blocages abondent. Vous pouvez avoir du mal à commencer car vous souffrez d'un manque de motivation et de soutien. Ah, purée de ouf. Hein. Ouais, c'est vrai. C'était dur. Hein. Ok, le futur proche. Sens droit, on a le 7 d'épée. Vol et malhonnêteté. Oula, c'est ton futur. Hein. Alors, sens droit. Le nom ordinaire du 7 d'épée est le voleur. Ah non, je vais avoir des problèmes avec l'URSSAF. Traditionnellement, le message est de protéger vos biens et vos propriétés. En général, nous pouvons le voir comme une possibilité de transgression. Votre position va peut-être être contestée, ou dans vos relations amoureuses, vous avez un partenaire égoïste qui est trop exigeant sur le plan émotionnel, ou, au pire, qui vous exploite. Appelez-nous. Tu m'exploites. Cette carte peut aussi montrer des problèmes juridiques et des contrats d'affaires injustes ou frauduleux. Je te dis ça dans l'URSSAF, t'es ouf. C'est quoi ça? C'est la fin d'année, frère. La fin d'année avec toutes les taxes et tout. Va falloir faire des contrats, hein. Bon, fais gaffe quoi. Mais pas toi aussi. Bah, surtout toi, hein. Parce que ça parle quand même d'un quelque chose de relationnel aussi. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui va être un peu égoïste. Tu sais qu'une fois j'ai tiré des cartes à quelqu'un, et dans le tirage aux cartes, sur le futur, il y avait en mode ouais, quelqu'un va faire une déclaration et tout, nanana. La déclaration, c'était moi 2 semaines après, frère. Quoi? Je te jure que c'est vrai. Ok, on arrive presque à la fin. Vous, you, Queen of Wands, la reine de bâton. Dans Harry Potter. C'est un de mes cartes préférées, je sais pas pourquoi. Reine de bâton, roi de bâton, j'aime bien. Créativité et concentration. Woup woup. Sans droit en plus. Woup woup. En tant que personne, cette reine est souvent la carte de l'artisan, de l'entrepreneur ou du conseiller, de l'organisateur ou du dirigeant, ou encore de l'écrivain, du producteur, de l'annonceur, de l'administrateur. Bon bref, ça c'est moi. Mais entrepreneur. I'm an entrepreneur. Consciente d'elle-même, cette reine est aussi en phase avec son intuition, ce qui fait qu'elle a choisi souvent bien ses relations. La reine de bâton aime souvent aussi la nature et les animaux. It's you bitch. En tant qu'influence, mes idées abondent et vous pouvez maintenant montrer aux autres ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas le moment de se retenir. Ranimez votre enthousiasme et exprimez-vous. Réfléchissez aussi à comment vous gérez votre vie en ce moment pour vous assurer d'avoir le temps de saisir les occasions qui vont se présenter à vous. Il y avait déjà un bail d'organisation, planification, je sais plus où c'était. C'est TikTok un peu, non? Si ça te parle TikTok, je pense qu'il faut qu'on replanifie les choses même. Ouais. En général, et après toi à titre personnel peut-être. Ça c'est le problème de ma vie. Hein. Planifier? Ouais. En tant que carte qui vous représente dans un tirage,
cas. Exprimez votre puissance. Tu vois, puissance. Force, force. En plus, c'est des postes règles là. Ouais, c'est en pleine capacité de puissance. Votre environnement, les influences extérieures qui vous affectent. Ça là, c'est le soleil. Faut savoir que du coup, tu l'as en inversé. Les influences extérieures qui t'affectent, ça peut être de façon positive ou négative. C'est jamais tout noir ou tout blanc. La signification clé de cette carte là, c'est succès, bonne santé et vacances. Et le message de sagesse, c'est profiter de votre succès. Il est virtuellement impossible de trouver un côté négatif au soleil, même inversé. Le seul écueil pourrait être un délai dans les projets de voyage, mais vous n'en connaîtrez pas moins une période heureuse et satisfaisante. Donc on va lire le fond droit parce que je sais pas du tout ce que je viens de dire. On rappelle que ça veut dire c'est tes influences extérieures qui t'affectent. Le soleil apporte réussite et réalisation, et c'est l'une des cartes les plus positives des arcanes majeures. Et si vous ou quelqu'un de proche a souffert de problèmes de santé, cette carte prédit la guérison et le retour à un bon état de santé. Ma dent. C'est ma dent. Avec cette carte d'énergie et de croissance, tous vos projets vont prospérer. Le soleil annonce un bon moment pour faire avancer vos idées de création, votre entreprise et les relations qui comptent pour vous. Podcast, podcast. Bonne d'énergie, bonne énergie. Cette carte est aussi associée aux enfants et à la famille. Elle donne de bonnes nouvelles quant aux enfants en général. Et parle aussi de bons moments que vous passez avec des amis qui vous donnent envie de sourire. Votre enfant intérieur s'exprime pleinement. Ça m'étonne pas qu'il parle d'enfant intérieur. Dans un tirage où il y a des cartes, parce que tout à l'heure on entendait les gosses crier là. Je me suis dit, t'as une casse les couilles. Je me suis dit, est-ce que c'est un message que ça parle d'enfant intérieur? Mais je l'ai pas dit. Comme d'habitude, je ferme ma gueule. Alors que je devrais dire ces choses-là. Mais ça, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne. Hein. Dans un tirage où il y a des cartes négatives, le soleil a le pouvoir d'éclairer tout le jeu d'une lumière positive. C'est vrai, j'ai oublié ça. Quand il y a le soleil, en fait, toutes les cartes négatives qui sont autour, tu vois, genre en l'occurrence celle-ci par exemple, elles sont complètement adoucies. C'est très violent comment ils ont exprimé les trucs. En vrai, c'est juste, je pense, le reflet d'un débat et on va devoir s'entendre, tu vois. Le soleil n'annonce pas de rentrée d'argent en particulier. Ça ne marche pas. Mais il montre la réussite et les positions dans lesquelles vous produisez de l'argent. Ça veut dire que c'est nous qui allons produire notre propre argent, ce qui est plutôt cool. Ça veut dire quoi? Bah peut-être que dans un monde où on n'aura pas forcément besoin de toujours devoir travailler avec des marques. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau finalement que d'être indépendant? Mais du coup, on aurait l'argent d'où? Je sais pas. À vous de nous le dire. Non mais moi, moi j'ai l'espoir de me dire un jour, tu vois, le contenu qu'on va proposer sera jamais suffisant pour pouvoir vivre pleinement, parce que c'est toujours bien d'avoir des partenariats et c'est toujours agréable de travailler avec des bonnes marques. Mais c'est quand même gratifiant de se dire, genre, si tu sors une vidéo, c'est ton propre travail qui te paye, tu vois. C'est pas genre en mode, t'as fait la publicité de quelque chose. En tout cas, le soleil, hop hop hop, il éclaire tout. Je viens très bizarre quand je tire des cartes. non, t'es toujours comme ça le fou. Mais moi je tire des cartes et j'ai l'impression d'être en transe. C'est trop marrant. Ah bah c'est possible hein. Ah ça c'est espoir et peur. Queen of Pentacles. Reine de denier. Espoir et peur. Une femme digne de confiance. Ça te parle ça? J'ai pas compris ce que c'était. Alors, sens droit. En tant que personne, la reine de denier est en général aisée, généreuse et accueillante. Elle a un puissant instinct maternel et dans la sensation. Si deux reines ou plusieurs tombent à proximité les unes des autres dans un tirage, elle signifie deux reines rivalité. Je sais pas pourquoi ça y est dans espoir ou peur. Ah peut-être que j'ai envie de gagner de l'argent mais qu'on va pas en gagner tant que ça. Écoute, si c'est ce que tu dis, on va prendre cette information parce que là moi je suis perdue. Enfin oui, dans le sens où oui, t'as peut-être peur de perdre de l'argent, on sait rien, mais... Surtout que j'ai peur de pas en gagner. Ah, je crois que je comprends. En fait, t'as l'espoir d'être cette personne quelque part, tu sais, aisée, généreuse et accueillante, mais à la fois c'est nourri par un peu de la peur de manquer, je pense. Make sense. Make sense. Pourquoi la rivalité avec la reine de bâton? T'as peur de pas atteindre cet idéal-là ou cet espoir-là. Rentre en rivalité avec cette idée de vouloir entreprendre énormément, tu vois. Donc c'est pour ça que ces deux-là sont en rivalité un peu. Surtout que c'est pas foncièrement de la peur, c'est plutôt de l'angoisse, quoi. Quelque chose qui est pas fondé. Alors que la peur, je l'ai connue moi, sur le siège du dentiste. J'ai connu la peur. Franchement, j'ai eu peur, hein. Je te le dis, hein. Là, la peur, je l'ai eu, hein. Je l'ai connue. Hein. Le reste, c'est que dans des angoisses. On est sur la dernière carte, c'est le 10, donc la 10e carte. Le résultat de ce tirage. Franchement, je sais pas ce que ça va nous raconter parce que je suis pas fan de cette carte. Elle sort tout le temps dans mes tirages aussi, celle-là. 7 de bâton. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste qu'elle est pas aussi éloquente que, tu vois, genre un soleil l'empereur. Voilà, tu vois ça. Résultat de tout ce tirage. Courage, effort et défi. Quand il est inversé, le 7 de bâton peut indiquer que vous doutez de votre objectif. Réfléchis. T'as réfléchi. J'ai pas l'impression d'avoir des doutes. Mais en même temps, j'ai des doutes tout le temps. Cette carte peut montrer de l'anxiété et de l'hésitation. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Pas de la peur, c'est de l'anxiété. Je suis trop forte. En gros, on parle d'objectifs, mais c'est pas forcément un objectif podcast. Hein. C'est en général, il y a une légère anxiété du coup. Et tu vois, qui du coup fait sens avec cette rivalité de dames. Cette volonté d'entreprendre, d'atteindre un certain espoir ou un idéal
pas féminin, mais en tout cas un idéal de personne, tu vois, rencontré par du coup tes peurs et tes anxiétés, plutôt tes anxiétés. Finalement, comme tout le monde. Voilà, je vais te dire, rien d'exceptionnel. En tout cas, de ce qu'on retient, c'est que l'hésitation, les angoisses, c'est ciao. Ciao bambino. On a la force, sois patiente, mettre de l'eau dans son vin, il va y avoir des débats. Il faut entreprendre, c'est important. Le passé, c'est au passé. On n'est pas rentré dans les détails, mais c'est très personnel. Ça tombe bien d'ailleurs que ce tirage parle de travail, comme ça on peut en parler en caméra, parce que ça y parle d'autre chose, ça aurait été peut-être trop intime. Futur, là on va falloir être attentif fin d'année, tout ce qui est contrat. Ça adoucit quand même le soleil. Ça adoucit. Ça du coup, c'est pas forcément des prises de tête, mais en tout cas des débats qui vont être émis. Mais c'est plutôt positif, hein. En tout cas, il y a une énergie de force qui s'en ressort. Je pense que là, t'es dans une bonne semaine parce que tes règles sont terminées. Et que malgré tout, une fois que nos règles sont terminées, on se sent comme si on pouvait dominer la planète. Donc profite de ces 10 jours où tu vas être en mode let's go pour faire ce que t'as envie de faire. Voilà, j'ai jamais fait un tirage de travail pour toi. Tu utilises pas les autres cartes? Tu veux? Vas-y. Ça, tu l'as eu d'où du coup? Ça c'est encore Méline qui me les a offertes. Ça c'est un oracle, c'est pas la même chose que le tarot. Un oracle d'ailleurs, si vous voulez commencer à tirer les cartes, c'est beaucoup plus simple, je trouve personnellement. C'est vraiment très accessible les oracles. Là généralement c'est 3 cartes, non 4. T'as une question en particulier? Est-ce que je fais une question love? Tu peux faire une question là si t'as envie. Je dois te la dire? Non. Tu veux tirer toi? Tu veux piocher? Vas-y. Attends, c'est une vitre, ça glisse pas bien. Putain, la sorcière un peu nulle quoi. Attendez, mais ça glisse pas bien. C'est pour ça qu'ils ont des petits tapis peut-être. Bah oui, ils ont des tapis, ça glisse super bien avec les tapis. Je crois qu'il y en a plusieurs là où. Ouais, attends, je suis en train de travailler là. Pardon. Vas-y, normalement tu les vois toutes. Tu sais que je me fais vraiment violence parce que je peux regarder le miroir et les. Oh putain, c'est vrai! Oh, attends, non! Mais je regarde pas, hein. J'en ai pas vu une seule. Hein. T'es l'ascenseur qui triche de fou, t'es. Alors. Vous allez piocher? Celle-là. Ouais, tire là. Ok. 2. C'est ta dernière? Ouais. On a la 1, celle-là, rancune. On a la 2. C'est sûr que t'allais la tirer, frère. Pourquoi? Parce que je l'ai vue quand j'ai placé, je me suis dit, je savais qu'elle allait tirer. Et c'est celle qui était cachée là. Du coup, je sais même pas ta question, mais je peux même pas savoir. Bah, tu verras si ça fait écho. Je veux rien savoir, tu me dis rien. De toute façon, ça va rien dire du tout. Tu vas dire, non, c'est n'importe quoi, Lou. Lien vie antérieur, pardon. Et la dernière carte, événement proche. Donc, ça, c'est l'état actuel de la situation de la problématique. Lou qui sait déjà de quoi ça parle. J'ai senti un truc quoi. Cette carte vous donne des indications sur les énergies et les événements du moment. Cette carte indique que, dans la problématique en cours, des rancunes sont toujours présentes. Cela peut provenir d'une tierce personne ou de vous-même. Ce poids énergétique vous empêche d'avancer car l'aspect émotionnel est trop présent. 2. Les forces opposées. Cette carte vous indique tout ce qui n'ira pas en votre faveur dans l'évolution de votre problématique. Cette carte vous indique ce que vous vivez ou ce que vous ressentez est une profonde évidence. On vous demande de ne pas douter de vous et de vous faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, entouré de bonnes personnes. Ça te parle ou pas? Ouais. Force divine, c'est là-haut. Cette carte vous indique ce que vous ne contrôlez pas et qui reviendra quoi que vous fassiez. Lien vie antérieure. Tu peux pas lutter contre les liens de vie antérieure, c'est impossible. Donc cette carte vous indique que votre problématique est relative à une personne ou à une situation liée à une de vos vies antérieures. Cela explique l'incompréhension de celle-ci. Elle ne date pas de votre vie présente. Je trouvais savoir exactement ce que tu me diras après. Et du coup, événement proche, la réponse. Bon, je te lis le truc, mais à mon avis, on va rien apprendre de fou, à voir que c'est bientôt quoi. Cette carte vous indique qu'un changement probant arrive d'ici peu dans votre vie. Il pourra chambouler ce que vous croyez ou pensez à propos de votre problématique. Il vous apportera une nouvelle perspective. Cette carte n'est ni bonne ni mauvaise, elle vous signale seulement un tournant à venir. Voilà. Mais là, on a quand même un d'autres deck paix intérieure. Donc l'issue, tu trouveras la paix. Peu importe la forme qu'elle a, mais en tout cas ça te... Ok, bon, le tirage est terminé, c'était extrêmement long, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez pu voir ce que c'était de tirer des cartes à quelqu'un. Bon, en l'occurrence c'est ma soeur, donc c'est toujours plus facile quand on connaît les gens. Même si le but c'est de rester le plus objectif possible, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Parce que dans le fond on n'est jamais très objectif. On espère que vous avez apprécié, on n'en fera pas d'autres je pense. On fera pas de tirage très souvent. Là c'est juste pour vous montrer un centre d'intérêt tout simplement, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne. C'est très cool, j'adore tirer les cartes aux gens parce que je trouve que c'est un moment un peu... J'irais pas dire thérapeutique parce que c'est mal placé, mais en mode... D'exutoire. D'exécutoire, j'allais dire. Non, c'est la même chose. Du tout. J'espère que c'était pas trop brouillon pour vous et que c'était pas trop perché. Normalement, c'est assez clair en soi. On tire des cartes, on lit des descriptions dans un livre et on en discute. Rien de très bizarre. Tout est une question d'énergie finalement. Je sens que je vais débattre dans les commentaires et tout, mais bon, j'ai pris. Écoute, tu montres une passion que t'es pas forcément une experte dedans. Il y a plein de gens qui font des trucs où ils sont pas experts dedans et pourtant ils les montrent quand même sur internet. C'est clair. Ils se font peut-être critiquer, mais on s'en bat les couilles, non? Ah oui, oui. Mais c'est juste que ça touche
vraiment c'est moi, tu vois. Oui, je Mais comprends, mais ça après... a toujours été, tu vois, genre quand j'en parle sur Twitch, ça a toujours été bien reçu. Pour moi, si t'as envie de tirer les cartes ou faire un autre truc, une autre pratique, ça vient du cœur, tu vois. Et peu importe comment tu le fais, tant que tu le fais avec la sincérité, tu vois, avec ta sincérité. Moi je pense qu'on récolte ce que l'on sème et ce qu'on a semé, on récolte eux. Et eux sont plutôt assez positifs. Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Je sais que ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo sont des gens qui sont très intéressés. N'hésitez pas à me dire les interprétations éventuelles ou ce que vous avez ressenti vous dans le tirage. Ça m'intéresse fortement. Si vous avez des idées ou des ressentis par rapport à ce que j'ai tiré pour May, n'hésitez pas. De toute façon, j'étais à côté de la plaque, je ne pense pas sincèrement, mais franchement, je suis grave ouverte. Je vous attends vos retours avec grand plaisir. Que ce soit ici en commentaire ou en DM sur Instagram si vous voulez que ce soit un peu plus perso. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne ainsi que sur nos réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, on vous souhaite une très très belle semaine et on vous dit à très vite. La bise! Je vous protège. Avec de... Je sais plus quoi ce que c'est comme pierre. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je les protège aussi d'une autre façon.